Bonjour les internautes, bienvenue sur la chaîne Garage Atelier Bois. Alors ce que je vous propose aussi aujourd'hui, sans idée de manœuvre, c'est juste une petite présentation de mes chinoiseries achetées récemment sur internet et le programme de l'occupation du week-end. Donc la première chose que j'ai commandée, c'est du matériel de prise de vue. Donc ça je l'ai fait chez Banggood, hein. Donc c'est de la chinoiserie, ça vaut son coup. Donc la première chose que j'ai pris pour un peu plus de 10 euros, c'est effectivement un trépied flexible comme ça, de manière à poser l'appareil photo. Un peu partout, il y a aussi possibilité, comme c'est flexible, de pouvoir penser à l'accrocher quelque part. Donc le trépied, globalement, ça vaut son prix, hein. On ne s'attend pas à avoir de la super qualité à ce prix-là. La seule petite déconvenue, c'est que normalement, il était livré avec un support d'appareil photo dans la description. Et bien sûr, le support est pas avec. Pas d'appareil photo, de téléphone portable. La deuxième chose que j'ai acheté, là, pour 21 euros, je crois, assurance frais de port compris, c'est son petit frère, mais en plus grand. Donc là, on voit pas, mais les pieds sont télescopiques, effectivement, et ça le fait monter à, je sais plus, 1,30 m à peu près. Donc le but, vous l'avez bien compris, hein, je le mets toujours avec un support sommaire sur mon portable ou en tenant mon portable, donc ça bougeait pas mal. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Et là par contre, le support pour smartphone était livré avec. Donc le support il est tout simple, hein, c'est juste une bride, on le met en travers, on serre, et après on a la vis qui permet de le mettre sur n'importe quel pied d'appareil photo. Dans ce pied à 20 euros, il y a une petite marque ici. En définitive, il était livré une petite commande Bluetooth avec. Et j'ai été surpris globalement. Ça fonctionne bien. Il y a même possibilité de programmer l'appareil pour lancer la prise de vidéo ou la photo. Donc c'est avec ça que j'ai démarré l'appareil. Donc voilà. Donc ça globalement, mis à part le fait qu'il manque un support, mais ça je pourrais en recommander un autre après, pas de surprise de ce côté-là. Par contre, j'ai fait une autre commande pour des accessoires. Donc le premier accessoire que j'ai pris, parce que ma table de scie qui est ici, je vous ai dit la dernière fois que dans mes projets cet hiver, effectivement, il y avait le fait de faire un chariot de coupe. Un chariot de coupe. Et également de fixer une longue planche sur le glissière qui me permette de faire un guide de délignage le long. Donc pour que ça travaille bien, ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument que la lame de la scie, qui est ici, non, la charnière de la lame est de l'autre côté, donc je ne pourrais pas la sortir, mais elle sort au milieu ici, soit vraiment parallèle avec les deux tétraques que j'ai de chaque côté, les deux guides. Donc pour ça, il y a possibilité de le faire régler, mais je voulais être plus précis, parce que comme il faut démonter toute la scie pour les avoir. Après quelques petites recherches sur le bon coin, j'ai rien trouvé, donc j'ai commandé effectivement un petit comparateur. Donc l'avantage du comparateur, c'est qu'il a presque une amplitude de 2,5 cm, contrairement aux autres qu'on trouve, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc c'est un comparateur numérique, hein, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, et possibilité de le remettre à zéro pour voir la comparaison. Ça par contre, j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour 17 euros et je suis vraiment pas content de mon achat. La première chose, c'est que dans la description, il était mis qu'il avait une équerre derrière qui permettait de le fixer, qui aurait été parfait effectivement pour le fixer comme ça sur une pièce de bois. Elle est également dans la notice, mais elle n'est pas montée dessus. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment le fixer pour pouvoir effectivement l'utiliser. La deuxième chose, c'est que dessus, ça a un électrique, donc qui marche à pile effectivement.
Le système de caoutchouc pour mettre la pile, déjà j'ai mis un temps fou à le mettre en route, à trouver la bonne position. Et en plus, c'est des caoutchoucs tout souples. Là, quand il va falloir que j'enlève la pile, je ne sais même pas comment je vais faire. Je vais encore galérer. Hein. Donc, il y a des il y a des chinoiseries qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. C'est le risque. Par contre, c'est ce même acheteur. Donc, c'était une livraison assez rapide. Hein. Ça a été celui qui était même après. J'avais acheté 2 ensembles comme ça. Donc, voilà ce qu'on a en sortie. En définitive, c'est des brides. Hein, qui sont prévus avec 2 supports. Je déballe en même temps que vous. Hein. Donc des très bons sacs plastiques, ça c'est sympa pour ranger les petites pièces. Et voilà. Donc, il y a possibilité soit de mettre un embout comme ça. Ça c'est pour un tétrac. Hein. C'est les rails standards américains que je retrouve sur mon module War Center Triton. Donc c'est une taille en pouces, je ne sais plus laquelle c'est, mais grosso modo c'est du 19 mm de large. Hein. Et ça vient se mettre comme ça dans le rail. Voilà. Et le but de la bride, c'est tout simplement, voilà, il doit y avoir une petite rondelle. J'ai trouvé un bout de bois, tiens, un vieux rabot. Donc, je vais prendre quelque chose de plus bas d'abord. Pour les pièces basses, la bride s'utilise dans cette position. Donc là, vous pouvez serrer, il n'y a pas de souci. Et ça ne bouge pas du tout. Donc les tétracs sur la War Center, ils ne sont pas sur le tableau additionnel. C'est un peu embêtant parce qu'ils sont loin de la lame de scie. Mais même quand je mets un tableau MFT ou autre chose, ça me permet d'avoir un système de fixation. Il y a aussi possibilité, si la pièce est plus épaisse, la forme de la bride fait qu'on peut l'employer dans l'autre sens. Et là, l'avantage sur le rabot, hein, qui fait à peu près 5 cm de haut. Et là, c'est pareil. Ça bouge encore un peu, mais là, ça bouge plus du tout. Donc ça, par contre, c'était moins de 18 € les deux, donc ça fait 9 € la bride. Et j'en suis super content parce que c'est de la super qualité. Donc, pourquoi je voulais vous en parler, c'est principalement en mode de vidéo. Là, la marque. Donc je ne sais pas si c'est V-News, W-News ou tout simplement New, hein, trademark. Hein, mais en tout cas, le symbole, c'est celui-là. J'espère que vous voulez bien à la caméra. Et ils font des produits qui sont super qualitatifs, même si c'est de la chinoiserie. Hein, les brides sont impeccables. C'est de la grosse vis. Hein, c'est du 8. Il est livré également avec un embout pour aller non plus dans les tétracs, mais ce qu'on appelle les T-slots, c'est-à-dire les petits rails à la norme américaine. Donc j'en ai pas ici. Malheureusement, la norme américaine des petits racks, on la retrouve sur, c'est celle qu'on retrouve sur Tassin-Argent ou autre chose, n'est pas compatible avec celle qu'on a sur les rails Festool par exemple. Hein, mais la peste peut être bien utile, que ce soit sur mon châssis de scie circulaire par exemple, hein, ou autre. Donc j'en ai acheté 2, comme j'ai dit, j'en suis content. Et pourquoi je vous parle de cette marque? Parce que j'avais aussi, toujours chez Banggood, j'avais acheté ça pour ma table de scie. Donc ça, c'est un rapporteur, hein, qui pareil vient se mettre dans le rack. Et là, je l'avais acheté moins de 40 €. Moins de 40 €. Et c'est pareil, j'ai énormément utilisé, c'est super qualitatif.
Donc on s'aperçoit que sur la pièce qui vient se mettre dans le slot, vous avez des petites réglettes de fixation. Sous la pièce, vous avez une petite rondelle qui vient dans la gorge à l'intérieur, qui évite que le système bascule ou se défasse une fois qu'il est engagé. Dessus, sur la partie rapporteur elle-même, vous avez des crans sur les angles remarquables, avec un système de vissage par la poignée qui est très costaud. Et vous avez surtout 4 vis ici qui permettent effectivement de corriger l'angle si jamais vous avez un petit défaut d'éclairage à l'origine. Donc dessus il y a des trous, là j'ai refixé une planche de manière à élargir mon rapporteur, mais on peut bien imaginer pas mal de fixations dessus. Donc si lors de vos pérégrinations vous tombez sur cette marque, donc c'est bien W News comme c'est écrit ici. Donc je vais essayer de faire le point, je ne sais pas si vous allez le voir. Hein. Ne pas hésiter, leurs matériels sont super qualitatifs et au même prix, et autant que du Craig ou autre chose, hein, et pour, je ne vais pas dire 3 fois moins cher, mais presque 4. Donc voilà pour cette petite aparté sur mes emplettes du week-end. J'ai fait d'autres emplettes, là c'est pas de la chinoiserie, c'est pour ma nouvelle SAR qui est dans l'atelier, la Kitty 613. Donc j'ai acheté des lames pour remplacer les 2 lames que j'avais d'origine de la scie qui étaient désaffûtées, coupaient pas, j'avais des problèmes de réglage, donc je vais m'assurer que ça venait pas de la lame. Donc j'ai acheté une 25 et une 20 mm, mais non réaffûtable, pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai essayé la 25 hier et bingo, bah, elle a touché le cache, donc elle est bonne à réaffûter. Donc une des occupations de ce week-end, ça sera de m'occuper un peu plus près du réglage de ma Kitty. Donc je pense que je vais faire une vidéo dessus, parce que ma problématique, vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Hein. J'avais commandé un bouquin sur les scies à ruban aussi, que j'ai toujours pas reçu. Mais je vais quand même m'attaquer avant d'avoir le bouquin pour essayer de maîtriser un peu plus cette machine. J'ai aussi toujours chez Kitty, j'ai toujours acheté 2 choses aussi, toujours pour l'entretien de la scie à ruban. Une pince à voyer et un tripoint spécial lame de scie. Donc il ne se monte pas sur manche, hein, il est vraiment mis de l'autre côté. Donc ça c'est pour l'affûtage des dents et ça c'est pour corriger l'avoyage avant. Maintenant il faut apprendre à s'en servir, ça ne va pas être le plus simple. Autre programme du week-end, c'est mettre mon électrostatique, finir de mettre mon ensemble sur roulette. Donc pour vous présenter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le téléphone et vous montrer où est-ce que j'en suis. Donc pour couper la vidéo, normalement, il est où? J'ai ça. Donc j'ai qu'à appuyer dessus et ça coupe. Donc la première chose, c'est le lit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le bas et le haut, hein, qui se relevaient. J'ai récupéré le deuxième vérin, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il me servira. Une fois démonté, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai essayé effectivement d'adapter le Work Center pour voir la place qu'il prend dessus. Donc il fait pile poil la largeur. En longueur, il arrive ici. Et de ce côté-là, j'ai fait quoi? Ben, en définitive, ça c'est des plaques de MDF de 24 mm que j'ai récupérées sur le Bon Coin. Donc je vais en avoir 4 pour 8 €, je crois. Hein, pour effectivement faire le dessus. Sachant que le but, c'est d'amener ce plateau-là au même à hauteur que le plateau. Donc là, on s'aperçoit qu'il y aura un caisson à faire. Hein, donc ça, je vais réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais j'ai mis des roulettes sous ma table. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai juste percé les pieds et fixé pour rentrer les roulettes dedans et fixer l'ensemble à la colle chaude, tout simplement. Donc ça marche bien. J'avais mis des roulettes sur mon support également ici. Le problème, c'est qu'il est souple, il a commencé à tordre.
Et les roulettes sous l'acier à ruban qui sont déjà présentes sont embêtantes parce que c'est pareil. La tôle a tendance à tordre, c'est trop léger. Donc pour ces deux équipements, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut effectivement que je fasse un socle en bois dessous, hein, de manière effectivement à rigidifier l'ensemble. Et en plus, en profiter pour faire un petit surface de rangement. Donc ma scie à ruban en 25 de large, toute neuve mais déjà bonne à réaffûter. Pourquoi bonne à réaffûter? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, je vais le sortir, vous n'allez pas voir grand chose autrement. À l'intérieur, elle a touché la partie cache en rouge ici, en sortant légèrement à ce niveau-là, au niveau de la charnière. Donc toutes les dents ont pris. Le problème que j'ai, c'est que j'ai beau régler. Donc là, sur le volant supérieur, j'ai mes dents qui dépassent, hein, de tiers, impeccable. Si je passe sur le volant inférieur, on s'aperçoit que ma lame, naturellement, a tendance à rentrer presque à l'arrière. Hein, donc j'arrive pas à avoir la même sortie de lame sur le volant inférieur que sur le volant supérieur, où là je suis bien. Donc le seul réglage accessible que j'ai, c'est l'inclinaison effectivement de la lame en haut. Mais il va falloir que j'ouvre le carter côté moteur, parce qu'effectivement, dessus, il y a possibilité de régler l'inclinaison du volant bas, de manière à tout récupérer ça. Donc comme je vais en profiter pour démonter la scie, je vais aussi et surtout en profiter pour tout bien nettoyer, parce que j'ai quelques petites traces d'oxydation ici, hein, tout bien nettoyer la scie. Et à l'intérieur, je pense que j'ai plein de sûre de coller aussi. Donc là, le petit programme du week-end. Donc de la pose de roulette et un gros morceau sur l'acier à ruban. Allez, certainement une vidéo à la fin du week-end, donc pour tout ça. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc le but, maintenant, c'est soit de me mettre un commentaire, soit de vous abonner, un pouce levé si ça vous a plu, et à très bientôt sur ma chaîne. Allez, kenavo!